Les cancers, soleil, lune, ascendant pour 2026. Donc vous avez Jupiter qui est dans votre signe depuis le 9 juin 2025 et jusqu'au 1er juillet 2026 où elle passera dans le signe du lion. Donc Jupiter c'est la chance, c'est l'accroissement, c'est quelque chose qui vous permet de grandir. Alors parfois ça peut amener aussi des fois des situations de crise qui sont là pour aider justement à être dans une forme de croissance. Mais en tout cas, le domaine de la famille, le domaine du foyer, de l'intériorité et de la vie imaginaire est particulièrement favorisé, hein, vous les cancers. Saturne et Neptune vont quitter le signe des poissons. C'était intéressant pour vous parce que ça faisait un trigone, c'est-à-dire un aspect d'harmonie qui permet de trier, qui permet de rêver grand et d'imaginer d'une autre perspective. Saturne et Neptune qui vont passer dans le bélier, donc 26 janvier et 15 février, ça va amener un carré, ça va créer, on va dire, des tensions, parce qu'il y aura une nécessité et une obligation d'aller de l'avant. C'est une année 1, on va passer dans le cheval de feu, ça vient un petit peu bousculer l'énergie du cancer, même si le cancer est un signe cardinal, c'est-à-dire c'est un signe qui impulse un changement de saison. Ça impulse vraiment le fait d'aller vers l'intériorité, la vie de famille et de vraiment initier tout ce qui est de l'ordre de cette vie en lien avec son monde imaginaire et sa bulle intérieure. Ça peut être un petit peu confrontant, ça demande vraiment d'aller résoudre les crises émotionnelles avec l'aspect de Pluton et ça peut amener aussi avec Uranus dans le signe des Gémeaux des surprises, des inattendus, des événements qui vous demandent de composer avec la vie et d'être vraiment dans le moment présent. Ça va être un peu challengeant. En tout cas, Saturne et Neptune voilà, vont transiter la maison 10 et ça c'est intéressant parce que ça peut amener des nouvelles perspectives au niveau social, au niveau professionnel, au niveau de votre vocation et ça c'est toujours intéressant à aller vivre. Et on va quitter après, à partir du 28 juillet, le nœud nord en Poisson et le nœud sud en Vierge. Ça vous demande d'aller vraiment chercher cette dimension d'intériorité, de reliance spirituelle, de vous connecter avec ces dimensions très en lien avec les énergies d'eau. Parce qu'après on va passer dans du feu et il va falloir mettre les choses en action à partir du 28 juillet quand il y aura le changement des axes de nœuds lunaires. Allez, je vous dis à très vite.